Là, je sais qu'il y aura que les filles pour me comprendre. Lorsque la maison est propre, on a mis notre masque, la musique de jazz au fond, une bougie d'allumée, la boisson qui m'attend. Quand tout est fini, c'est la meilleure sensation. Là, je m'apprête à m'organiser pour toute la semaine et je me suis dit, pourquoi pas vous emmener avec moi parce que je pense que j'ai plein de petits tips intéressants à vous montrer. On peut commencer. Déjà, il y a la team papier et numérique. Moi, j'avoue que je suis un petit peu des deux, mais j'ai une grande préférence pour le papier. Alors, comment ça se passe? Déjà, j'ai ce carnet de journaling, j'en fais au moins depuis 7-8 ans. Il y a plein de choses qui se passent dedans. Et après, j'ai deux types de planeurs. J'en ai un mensuel et un hebdomadaire. Donc ça va être pour le papier. Quand je veux m'organiser, je commence par prendre mon petit carnet, puisque à l'intérieur, il y a plein de choses, mais il y a surtout mes règles d'organisation. En fait, à l'intérieur, j'ai listé toutes les choses auxquelles je dois penser dans mon organisation et je les ai priorisées. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais tout faire en même temps, sauf que c'était pas forcément possible. Mais j'ai essayé d'analyser les choses sur lesquelles je ne peux pas passer outre, sinon je ne passe pas une bonne semaine, une bonne journée, etc. Donc je garde toujours cette base bien à côté de moi. Après je prends mon planeur du mois. Donc là en l'occurrence c'est pour le mois de mai. Une fois que j'ai mis toutes mes petites dates, pour que ce soit plus facile visuellement, je vais venir ajouter un petit peu de couleur et je vais fluoter les journées où je travaille et mettre en autre couleur mes jours de repos. Comme ça, quand je vois mon planning, je vois concrètement quand est-ce que je suis libre ou non. Car malheureusement, je suis encore salariée et j'ai des obligations, forcément. Comme c'est des petites cases, ici, je vais juste noter les événements importants. Par exemple, j'ai les 18 ans de mon petit frère. Il y a aussi la fête des mères. Ce jour-là, je sais que je vais à Paris. J'ai aussi un projet qui sort sur le mois de mai. Ça, j'ai très hâte de vous en parler. Je mets aussi mes rendez-vous. Cette partie-là, elle va plutôt vite. Je rajoute évidemment au fur et à mesure s'il y a d'autres choses. Maintenant, on va passer au planning hebdomadaire qui est beaucoup plus long. Alors celui-ci, je le fais vraiment d'une semaine à une autre. L'objectif, ça va être de fonctionner par bloc horaire et d'être le plus précis possible. Et c'est là que vont clairement venir se jouer mes priorités. Alors, je remets les dates. Donc là, encore une fois, on va commencer par écrire ce que je ne peux pas bouger. Je ne peux rien y faire. Je suis salariée en 40 heures par semaine, donc c'est très long, fatigant, et ça me prend une grande partie de mon temps. Vivement que tout ça se termine. Je remets mon petit code couleur et rien que là, franchement, c'est déprimant. Mais on voit déjà qu'il me reste plus beaucoup de temps. Maintenant que c'est mis, on va voir mes priorités. Pour moi, la numéro 1, pour que je me sente bien, que je fasse de bonnes journées, c'est d'avoir minimum 7 heures de sommeil. L'objectif, c'est d'être plus proche de 8h30, mais voilà, parfois c'est vrai qu'il peut y avoir quelques imprévus, alors je me fixe 7 heures. Après, le sport. Si je ne fais pas de sport, je sais que je me sens pas bien, que je ne suis pas fière de moi, que je le ressens énormément physiquement, que j'ai tout de suite beaucoup moins d'énergie. Pour le sport, comment je m'organise? Déjà, tous les matins, je fais une séance d'étirement qui dure à peu près 10 minutes. Parfois, le week-end, je mets jusqu'à 20 minutes de souplesse parce que je sais à quel point c'est important de l'être. Il y a énormément de vidéos sur YouTube de stretching à ce sujet et je combine ça avec une séance d'abdos. Donc ça, c'est 7 jours sur 7, sans exception, sauf si je suis malade. En parallèle, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Je fais généralement 2 séances bas du corps et une séance haut du corps. Et dans ces 3 séances, il y en a 2 où j'essaie de finir par un petit peu de cardio. Je veux pas en faire énormément parce que je sais que je perds du poids très facilement et c'est pas mon objectif. Mais pareil, pour la santé, c'est important. Donc généralement, je cours 2 fois par semaine en fin de séance du coup. Là, je regarde quand est-ce que je vais y aller. Alors, je pense forcément le samedi matin et le dimanche matin. Comme ça, je fais une haut du corps et une bas du corps. Je peux les faire d'affilée. Et il ne manque plus qu'une seule à placer en semaine. Je vais faire le mercredi, milieu de semaine. Donc là, c'est pareil, je fonctionne par bloc horaire. J'ai aussi écrit au-dessus MR pour morning routine. Là, vous voyez que j'ai mis la salle de sport. Dans ma morning routine, je vous ferai une vidéo détaillée, mais ça comprend les étirements et les abdos. Une fois que ça c'est fait, la troisième chose pour me sentir bien, c'est de faire le ménage. C'est vrai que j'en fais un petit peu tous les jours, l'aspirateur, la poussière, etc. Mais le week-end, j'ai au moins besoin d'un bloc horaire pour changer les serviettes de salle de bain, les draps de lit, laver le sol, etc. Et ça, c'est vrai que j'aime bien le faire le samedi matin en rentrant de la salle de sport. Comme ça, je sais que dès le début de mon week-end, j'ai fait les choses les plus chiantes. Et après, c'est fait. Et surtout que je reste beaucoup chez moi, donc autant rester dans un environnement propre dès le départ.
À ce moment-là, mon chéri, il va aussi faire les courses, comme ça, on fait le plein, on fait tout en même temps et on peut passer un bon week-end. Donc là, on va dire qu'une fois que j'ai posé tous ces piliers-là, s'ils sont respectés, je me sens bien. C'est vraiment le minimum syndical que je dois faire. Et si je le fais pas, ça veut dire que clairement, j'ai complètement loupé ma semaine. Donc là, on va dire qu'on était en haut de la pyramide des choses impératives. Là, on passe aux choses importantes. Et dans cette partie-là, la première chose, c'est évidemment Willpower. Pourquoi je ne le mets pas dans la première? C'est juste pour une question de flexibilité, comme j'ai le choix. On va dire que si à un moment donné, il y a un problème, je sais que je peux me rattraper, etc. Alors, la chose qui me prend énormément de temps, c'est vraiment la création de contenu où j'ai besoin d'y allouer minimum une après-midi par semaine. C'est vrai que généralement, le samedi, après la salle de sport, le ménage, j'aime bien faire ma douche, les soins, les masques, exactement comme j'ai fait aujourd'hui. D'ailleurs, je vais le noter parce que ça prend du temps. Et comme après, je serai toute pimpante et prête pour le lendemain, généralement, je crée du contenu le dimanche après-midi. En plus, mon chéri, c'est à ce moment-là qu'il a foot. Donc pour le coup, comme ça, je suis vraiment tranquille, j'ai la maison pour moi, c'est parfait. Donc ça c'est pareil, ça me prend un gros bloc horaire, mais au moins je fais tout mon contenu. Et pendant la semaine, je m'alloue généralement 2 heures pour faire tout ce qui est tâches administratives, envoi de colis, les déclarations à l'URSSAF, s'il y a du montage que je n'ai pas eu le temps de faire le week-end, des choses que je peux faire le soir. Après, j'ai un projet avec mon chéri que j'essaie pareil de travailler à peu près 2 heures par semaine. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas encore sorti, c'est pour ça que vous ne le savez pas forcément. Mais ça nous prend pas mal de temps et j'essaie vraiment d'optimiser un maximum. Donc tous les soirs, en fait, quand je rentre du travail, je me mets 1 heure à travailler. Comme ça, le lundi et jeudi, je travaille sur le projet avec mon chéri. Le mardi et vendredi sur Windpower. Le mercredi, je suis à la salle de sport. Après, j'ai le dimanche après-midi pour la création de contenu. Sachant que je crée aussi du contenu pour mon compte mode en parallèle. Là, j'essaie de viser les 10 000 abonnés. On n'y est pas loin. Et donc là, l'espace commence clairement à se rétrécir. Donc là, tout ce qui est sport, ménage, travail, c'est posé, c'est acté. Maintenant, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a d'autres choses. Et notamment, passer du temps avec mon chéri, c'est une de mes priorités. On n'est pas en colocation, donc on veut vraiment s'accorder des moments qualitatifs à deux ensemble. Sachant que lui, il a une semaine tout aussi chargée que moi, donc on a vraiment très peu de temps à s'accorder en semaine. Il n'y a que le moment du repas où c'est vrai qu'on n'a pas de téléphone, pas de télé, on passe 1 heure, 1 heure et demie à se parler quand même chaque soir. Mais on sait qu'on ne doit pas tarder parce que le lendemain, on doit se lever pour aller travailler. Donc c'est pas non plus du temps où tu profites totalement. C'est pour ça que généralement, on essaie toujours de se retrouver minimum tous les dimanches soirs, tous les deux, passer un vrai moment ensemble. Donc ça, je me le note. Et après, on se fait évidemment des petites sorties de temps en temps. Cette semaine, il me semble qu'on n'a rien de prévu. Comme ce week-end, on sort déjà. Après, il y a la partie famille qui est aussi très importante, mais parfois c'est un petit peu dur d'essayer de voir tout le monde tout le temps. Là, je pense que je vais dire à mes parents de venir manger chez moi samedi soir, ou moi j'irai chez eux. Je sais pas. Bon, je vais le noter, je verrai comment je m'organise, mais là c'est le samedi soir, la seule soirée où je n'ai rien. Une fois que la famille s'est calée, je veux aussi mon moment à moi. Évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est pas figé pour une semaine. Une fois que j'ai listé mes priorités, ça peut arriver que le samedi soir soit plutôt mon moment tout seul et que je vois mes parents le vendredi, ou alors j'ai pu m'avancer sur la création de contenu et le dimanche après-midi, je peux voir mes parents et le samedi soir, aller voir des copines. En fait, ça dépend vraiment de mes priorités. Si j'ai réussi à avancer au niveau du travail, je m'octroie plus de temps libre pour voir des amis, des proches, etc. Si c'est pas le cas, le travail, ça passe avant. Donc là, pour mon moment à moi, je pense que je vais le caler le vendredi soir. Comme je sais que le lendemain, je ne travaille pas, j'aurai un peu plus de temps ce soir-là. Et pour cette semaine-là, ce sera compliqué de voir des copines. Là, honnêtement, il n'y a pas de place. J'essaie de vraiment pas sortir la semaine parce que à chaque fois, je le regrette le lendemain. Mais quand je passe toute une semaine sans voir personne, j'essaie de faire en sorte que la semaine d'après, je puisse voir au moins une copine, histoire de garder une vie sociale à peu près active. Et donc là, je crois que c'est à peu près tout. Je vais mettre des codes couleurs pour plus facilement me repérer. Et voilà ce que ça donne. Ici, il y a des trous. C'est tout simplement parce que c'est le moment de manger, de faire la douche, etc. J'essaie de généralement me coucher à 22h30, sachant que le matin, je me lève à 6h30. Et je crois qu'on est à peu près bon. Maintenant, au niveau du téléphone, pour vous expliquer un petit peu comment je m'en sers, j'utilise énormément l'application Rappel. Je l'ai même en widget sur mon écran. Comme ça, je vois vraiment les choses importantes à faire. Et après, j'ai l'application Calendrier.
Donc sur celle-ci, je vais principalement noter mes rendez-vous, les choses importantes comme des anniversaires, des sorties. C'est super pratique parce que comme ça, je me mets des alertes. Parce que sinon, je pense que j'oublierais énormément de choses. Là, par exemple, j'ai mon rendez-vous pour les cils. J'ai mis une alerte 1 heure avant et 1 semaine avant. Et pour mon téléphone, c'est tout. Alors voilà, ma boisson est finie. L'organisation aussi. Honnêtement, si vous avez une organisation hebdomadaire, mensuelle, que vous avez priorisé vos tâches, que vous mettez des rappels sur vos téléphones, des alertes dans le calendrier, je ne vois pas comment vous ne pourriez pas être organisé. Après, l'écrire, c'est une chose. Maintenant, le faire, c'en est une autre. Et le tout, c'est d'être en place mentalement, c'est d'être discipliné. Arrêtez de compter sur votre motivation. C'est une émotion, c'est passager comme tous les autres sentiments. Alors si vous vous basez que sur ça, honnêtement, ça va juste rester sur des pages et ça va jamais se réaliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas se poser la question. Après manger, vous allez vous brosser les dents et vous ne vous dites pas est-ce que je vais aller me brosser les dents aujourd'hui? Non, c'est instinctif. Et bien moi, quand je me lève pour aller faire mes abdos, c'est pareil, c'est automatique. Je suis limite encore en train de dormir, que je déroule mon tapis et en fait ça se fait tout seul. Est-ce que j'ai envie d'aller à la salle de sport? Est-ce que je suis fatiguée? On s'en fiche. Vous y allez, c'est tout. Vous l'avez écrit, voilà. Il faut vous faire un petit peu comme si c'était l'armée dans votre vie et c'est comme ça que vous allez apprendre. Et peut-être que certains vont se dire ouais, ça paraît super dur, comment elle fait pour se lever à 6h30, mais je vous promets que maintenant, c'est moi qui ai la position la plus facile parce que ces tâches, elles sont tellement ancrées qu'au final, le matin, je le fais de façon automatique, sans réfléchir, sans effort. C'est maintenant que c'est bien, c'est au début que c'est dur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher parce que la discipline, à force de faire, ça vous demandera de moins en moins d'efforts. Et qu'après, même le jour où vous êtes fatigué, vous allez quand même le faire parce que vous savez à quel point ça vous fait vous sentir bien et que si vous ne le faites pas, vous le ressentez directement sur votre journée. Après, peu importe quel sport vous faites, quel métier, quel train de vie vous avez, quels horaires, le tout, c'est de comprendre qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est quoi vos priorités dans la vie? Quelles sont les choses dont vous avez absolument besoin pour vous sentir bien? Quel temps de sommeil il vous faut? Quel niveau d'activité sportive il vous faut? Quand vous aurez appris à prioriser vos tâches, vous allez tout de suite vous sentir mieux. Si ça peut vous aider, faites vraiment une pyramide. Et comme ça, vous allez d'abord placer dans votre planning ce qui est essentiel avant de caler votre petit verre en terrasse, au dépit de votre séance de sport ou d'une séance de travail. Il faut aussi se dire que tout ça, tout ce qu'on fait maintenant, c'est pour justement avoir plus de temps plus tard. Alors oui, ça peut être frustrant de ne pas être tout le temps disponible, de devoir dire non. Parce que quand on est jeune, je trouve que c'est plus facile de se restreindre, de se dire non, allez, on travaille parce que c'est le début de notre vie. Vous voyez, on n'est pas fatigué, on a plus d'énergie. Mais quand à 30 ans, tous ceux qui auront profité, qui seront sortis, partis en vacances tous les mois et qu'à 30 ans, ils n'auront pas assez travaillé, qui vont devoir rattraper leur retard. Sauf qu'on n'est plus tout jeune, vous verrez que ça va être beaucoup plus dur. Alors que vous, c'est à ce moment-là où vous pourrez vous détendre. Et croyez-moi, c'est mieux dans ce sens-là que l'autre. Mais c'est aussi bon signe. J'en ai d'ailleurs fait un TikTok pour vous dire à quel point ça peut être frustrant de voir le temps qui passe vite. Mais imaginez juste si c'était l'inverse. Si là, vous n'aurez rien à écrire, si vous étiez disponible tout le temps. Ça voudrait dire que vous n'aurez rien à faire dans votre vie, vous n'aurez pas de projet, rien à accomplir. Au final, je trouve que ça, c'est beaucoup moins déprimant que l'inverse. Je préfère dire non, je ne suis pas disponible parce que j'ai des choses à faire, j'ai des choses sur quoi bosser, évoluer, plutôt que non, j'ai rien à faire. Ça, c'est triste. Honnêtement, moi, de voir tout ça rempli, oui, on peut se dire que c'est une certaine pression, un petit stress, mais c'est bon pour la santé d'avoir un minimum de stress. Surtout, ne sous-estimez pas votre capacité à vous adapter. Ne vous dites pas, c'est pas fait pour moi, je suis pas capable, j'ai jamais fait ça. Ça, c'est des croyances limitantes. Tout le monde est capable. Il n'y a rien d'exceptionnel dans mon planning. Il y a même des centaines de personnes, voire beaucoup plus, qui font la même chose que moi. Le seul truc, c'est que on a commencé et on n'a pas lâché. Et au final, maintenant, c'est notre quotidien. Le plus dur, c'est de se dire je commence. Une fois que vous êtes lancé, ce sera tellement plus simple. Si vous êtes totalement en accord avec vous-même mentalement, que vous savez pourquoi vous faites ça, vous y arriverez. Donc voilà comment je m'organise. Je pense que je vous montrerai aussi en détail une morning routine et de toute façon, je vous ferai d'autres vlogs comme j'avais fait dans la première vidéo pour vous montrer mon quotidien. L'objectif, c'est de vous donner des tips que vous pouvez facilement reproduire sur votre vie. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. N'oubliez pas aussi que pour qu'un planning il soit réussi, il faut des temps pour tout. À la fois de travail, de détente avec des personnes, avec vous-même. Je pense que c'est aussi pour ça que ma morning routine est très importante parce que ça me permet de vraiment garder un équilibre et de faire des choses
dont je n'aurais pas le temps de faire si je me réveillais juste à l'heure pour aller au travail. Je pense que je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée à ce sujet. En tout cas, c'était ma première vidéo sur l'organisation. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça m'encourage toujours beaucoup. Ça me fait très plaisir de vous lire. Et voilà, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!